Jean-Philippe Mongaillard, employé chez Soliva, le concessionnaire Citroën. Et pendant ma courte carrière de sport automobile, j'ai toujours roulé sur cette marque, sur Citroën, avec différents véhicules AX, à l'époque des AX, ensuite la Saxo Challenge, Saxo Kit Car, la voiture où je me suis le plus amusé, C2 Super 1600, et ensuite j'ai terminé ma carrière sur la C2 R2. J'ai commencé le sport automobile en 1994, ce fut par un rallye qui s'appelle la Ronde des Anses. Et mon premier rallye Madinina, ce fut en 1995. Et c'est un rallye fort éprouvant pour moi puisque les spéciales commençaient depuis 14 h et on terminait par la fameuse spéciale de Saint-Esprit-Vauclin à 4 h du matin. Je peux vous dire qu'à 4 h du matin, il fallait vraiment pouvoir conduire la voiture. C'était pas évident par rapport au taux de fatigue, mais avec les souvenirs, quand même, on se dit qu'on a passé une bonne époque et que ce genre de rallye, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne va plus retrouver ce genre de parcours et surtout le kilométrage et l'exigence qu'il fallait pour la préparation de ces courses. Pour moi, c'était relativement simple puisque étant un passionné de sport automobile et surtout un mauvais perdant, donc dans toutes les catégories où je roulais, je m'appliquais avec mon copilote à faire de bonnes recos. Et ensuite avec mon équipe et notamment M. Georges Bellet qui a toujours été un homme très proche de moi qui m'a toujours donné un coup de main à préparer mon matériel. Après, pour moi, ça devenait facile puisque le jour du rallye, on ne faisait que réciter tout ce que nous avions fait pendant les recos et le matériel résistait justement à toutes les contraintes, à toutes les exigences qu'on leur mettait. Mais bon. Un don, je ne sais pas. Pour moi, c'était tellement facile de faire certaines choses. Bon, un don, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être la passion et la volonté de bien faire. Et je pense que c'est alimenté par, surtout comme je disais, ce côté mauvais perdant. Donc, pour ne pas perdre, je prenais le temps qu'il fallait avec mes copilotes des différentes époques, Jacques-André, Huberto et bien d'autres, à bien travailler pour avoir le meilleur résultat possible. De toute façon, à mes débuts, j'ai toujours été passionné de sport automobile et surtout en voyant les résultats de Simon Jean-Joseph, puisque c'est en le regardant passer sur nos routes que ça m'a un peu titillé et que j'ai fait les efforts qu'il fallait pour pouvoir faire ce sport. Et ensuite, bien sûr, suite à ça, j'ai connu des adversaires comme Jacques-Olivier Mossière, comme Serge Litté, et qui ont été de très bons exemples pour moi, et surtout, qui étaient de très bons compétiteurs. Oui, il y a des souvenirs. Je me souviens, mon premier scratch face à Jacques-Olivier Mossière du temps de la Saxo Kit Car, puisque lui il avait une 306 Maxi et moi une Saxo Kit Car, ne pouvant pas jouer à armes égales avec lui sur le sec, mon premier scratch ça a été sous l'appui en faisant une stratégie assez rigolote puisque à l'époque nous n'avions pas de parc d'assistance, on pouvait faire de l'assistance un peu partout et mon équipe et moi, nous avions décidé, avec les informations que nous avions, décidé de mettre 4 pneus pluie à l'entrée d'une spéciale. Et c'est grâce à ça que nous avons pu faire notre premier scratch.
Et là encore, il y a une anecdote, puisque au sein du CSM, il y a eu mon cousin qui est parti le mercredi avant le rallye pour récupérer 4 nœuds pluie neufs en métropole et revenir le vendredi, tout en sachant qu'il y avait de fortes chances qu'il pleuve pendant ce rallye. Et d'ailleurs, ses sacrifices et ses efforts ont été récompensés par ce premier scratch. Et ce premier scratch m'a emmené à faire tout plein d'autres. Et justement, m'a permis de prendre confiance dans ce que je faisais et surtout nous a conforté dans les stratégies qu'on mettait en place. Dans mes rêves, ne pouvant pas pratiquer réellement, je vous avouerai que je pratique quand même dans le côté virtuel, parce qu'un passionné reste toujours un passionné. Une fois qu'on a été mordu, on le reste à vie. Donc, même si je ne le fais pas sur les routes, mais je le fais de façon virtuelle. Seul l'avenir nous le dira. Comme on dit, tant qu'on a le souffle de vie, rien n'est fermé. Merci encore en tout cas. De rien. Merci.